Salut, c'est Franck Laurin. Je fais une interview pour Sound of Stereo. C'est un peu par hasard, en fait, Radio France, qui regroupe plusieurs radios, dont France Culture et France Inter, faisait il y a quelques années, et font encore un peu moins, mais font encore des dramatiques radios, ce qu'on appelle des pièces de théâtre à la radio. Et donc, j'ai intégré ce milieu comme ça, parce que c'est un milieu où il y avait d'immenses comédiens de la comédie française. J'ai travaillé aussi avec des stars de l'époque, comme Jean-Pierre Mariel, Rochefort, Prévost, des gens qui étaient un peu, entre guillemets, mes idoles de l'époque. Et j'ai tout appris à la radio, j'ai beaucoup appris, et c'est pas tout à fait comme le doublage, c'est un travail de voix. On est avec un bruiteur qui est avec nous en direct, qui fait tous les bruits. On est dans des salles où parfois il y a du sable, parfois il y a des pierres, il y a, tu sais, des gens qui peuvent faire les chevaux avec les noix de coco. C'est vraiment artisanal. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années, donc j'ai fait pas mal de dramatique à la radio. Et un jour, j'ai croisé sur ma route Christelle Wormser, qui était une comédienne et une écrivaine aussi en doublage et en théâtre également, mais qui dirigeait en fait en doublage. Et donc Christelle Wormser, que je rencontre à Radio France, était une directrice de plateau. Et à l'époque, Alter Ego, donc une société de doublage dirigée par Hervé Ikovic, m'a convoqué pour faire des essais, mais pas des essais sur un film, c'est des essais en général où il y avait pratiquement une dizaine de directeurs de plateau qui étaient présents. Donc ça permettait vraiment de mettre le pied à l'étrier. Et en fait, ils avaient besoin de faire un réassort dans leurs acteurs, ils voulaient de nouvelles voix. Et c'était une doublage qui était connue pour prendre des gens qui ne faisaient pas de doublage, des gens qui venaient plutôt du théâtre. Et ça m'a donné une grande chance parce que j'ai pu doubler de très grands films avec des premiers rôles, des films de Pedro Almodovar, des films qui allaient au festival Sundance. J'ai fait la voix de Che Guevara, le journal du Che, qui était un super film. Et tout ça, ça m'a entraîné, ça m'a donné goût au doublage et maintenant j'ai un vrai plaisir à faire ce métier. Pour répondre à ta question, très franchement, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Peter, je l'avais doublé pendant 5 saisons sur Les Reines du Sud, avec Alice Torrent qui faisait l'actrice principale, qui est une formidable actrice. On a fait ça pendant 5 ans, on s'est régalé. Il y avait Laurence Saquet qui nous dirigeait. Et donc cet acteur que j'avais déjà doublé sur cette série et puis sur d'autres rôles, quand Stanislas Floriani m'a appelé qui dirigeait donc le One Piece pour Netflix, m'a appelé. Je l'ai pas reconnu tout de suite, cet acteur, parce que comme il fait Shanks le rouge, il a les cheveux rouges, effectivement, il est en pirate, puis c'est vraiment fantasy et tout ça. Et c'est au fur et à mesure, je dis, mais je connais cet acteur, il me donne le nom, j'ai regardé, je fais, ben oui, voilà, c'est lui que j'ai fait plein de fois. Donc je suppose que Stanislas m'a appelé parce qu'il a vu aussi qu'il avait doublé, comme ça on a une voix. Bah, en fait, j'avais aucun a priori, donc on a démarré tout de suite des scènes qui, même si on le voit pas beaucoup, en fait, c'est un personnage très important puisqu'il y a une certaine filiation avec Monkey quand il lui donne son chapeau et c'est un peu le début de l'histoire et de cette recherche de trésor. Stanislas m'a aussi bien débroussaillé le terrain, m'expliquer ce que c'était que cet animé. Après, je me suis un peu renseigné sur cette immense aventure, puisque c'est quelque chose qui est mondialement connu comme un animé qui dure depuis de nombreuses années. Du coup, j'ai un peu regardé ce que c'était, et de toute façon, j'ai trouvé tout de suite dans la production Netflix que même si tu connaissais pas One Piece, c'était quand même tout de suite entraînant. Les scènes sont très très filmées, les costumes sont magnifiques, c'est très bien écrit. Moi, j'ai pas eu de mal à doubler, c'était fluide. On a fait ça vraiment d'une manière, ça coulait quoi. Les scènes s'enchaînaient. Moi, j'aime bien cet acteur, j'aime bien le doubler. J'ai une voix colle pas mal avec lui, avec l'original, et du coup, ça s'est fait tout naturellement. Qu'il y ait une saison 2, j'aimerais bien continuer cette aventure. Quand je suis arrivé au studio, il m'a expliqué que c'était un énorme projet et que c'était énorme. Et quand je suis rentré dans mon cercle familial, j'en ai parlé. Et j'ai une fille qui a 19 ans, une autre de 13 ans qui font du doublage aussi, qui s'appelle Isia et Eve. Et je leur ai dit que je faisais ça, elles ont sauté au plafond. Elles m'ont dit, mais c'est pas c'est dingue, tu te rends pas compte, tout ça. Et donc réaliser que c'était important. Et notamment quand j'ai vu la sortie
j'ai vu plein de choses apparaître. Il y a eu une grande soirée, je crois, au Grand Rex. J'ai vu plein de publications, plein de choses. J'ai vu ta demande d'interview, tout ça. Je me suis dit, ah oui, non, ça a l'air, ça a l'air important. Mais si tu veux, moi, quand je double, je me mets pas plus la pression si c'est un gros projet ou un petit projet. J'ai envie de m'amuser, de faire bien mon boulot et d'essayer d'être le mieux possible, quoi. Voilà. Alors déjà, cet acteur que j'avais doublé pendant 5 ans, je l'adore parce que j'ai eu le temps en 5 saisons sur Les Reines du Sud de vraiment me l'approprier. Enfin, on s'approprie pas un acteur, mais on est rentré dans ses marques. Et là, j'adore parce qu'il a ce côté un peu paternel, protecteur. Et il y a un vrai lien filial avec mon petit. Et je trouve que la scène du chapeau, elle est magnifique parce qu'elle est symbolique aussi dans vas-y, maintenant tu peux y aller, t'es adoubé, t'es un vrai pirate, tu peux aller à la recherche du One Piece. Et j'aime bien son interprétation parce que il fait des choses très intériorisées, tu vois, mais en même temps il donne plein de messages. Et le fait de lui donner du fil à retordre à Monkey pour qu'il devienne un vrai pirate, qu'il prouve que c'est un vrai pirate, je trouve que c'est plutôt bien amené. Et c'était un vrai plaisir à faire. Parce que c'est un jeu très subtil. Soit tu sais ce que tu vas faire, soit tu sais pas, mais peu importe, tu arrives et là, le directeur de plateau, c'est lui qui a vu toute la série, lui il connaît et c'est exactement de quoi il va te parler. Il va te dire, bah voilà, ton personnage intervient là, 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 voilà le pitch, il te raconte l'histoire, un peu le contexte, et ensuite on commence à regarder les scènes, une fois, 2 fois, 3 fois s'il faut. Le but, c'est que quand on y aille, on ait bien le texte, on ait bien mémorisé ce qui est écrit en français, s'il y a des problèmes de prononciation, de personnages, etc. Et qu'on ait bien mémorisé l'action. Donc, est-ce qu'on est en extérieur? Est-ce qu'à ce moment-là, il crie? Est-ce qu'à ce moment-là, il pleure? À ce moment-là, il est plutôt en discrétion, dans une scène intime. Donc, au fur et à mesure du visionnage, à la fois entre l'image et la bande rythmo, le texte, entre ces deux éléments, ben, on essaie de s'approprier les choses et de les interpréter. Mais si tu veux, le but pour nous, acteurs de doublage, c'est pour ça que j'aime bien en faire, c'est de s'adapter à la direction qu'on nous donne. Et donc là, Stanislas, sa direction a été très claire, il connaissait très bien cette série, et du coup, ça allait facilement parce que être acteur, c'est aussi se laisser faire, se laisser diriger. Donc si on se laisse diriger, ben a priori, c'est tout bon. Il faut avoir la confiance en notre directeur artistique. Et quand on voit qu'il est satisfait, c'est qu'on peut être satisfait de notre travail, c'est qu'on est dans la bonne direction. Et effectivement, le résultat final est plutôt bon. Donc, là, je crois que j'ai lu dans tous les réseaux que la VF était assez plébiscitée. Et comme tu l'as dit, tous les fans étaient sur un live action très tendu, en savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et a priori, c'est plutôt bien accueilli, quoi. Parce que là où il faut pas se tromper, c'est que pour faire du doublage, il faut être avant tout comédien. Et il faut prendre des cours de comédie tout simplement pour savoir un peu ce que c'est qu'une émotion, que ce soit du rire ou des larmes, mais quelque chose qui t'émeut, quelque chose que tu puisses retransmettre. Ça passe aussi par la voix, c'est très important. Si c'est que du copier-coller, un peu comme un perroquet, c'est un peu ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, tu vois, la retransmission des émotions, et ça reste quelque chose d'humain. C'est pour ça que moi j'adore le théâtre, le spectacle vivant, parce que voir des gens, même si c'est le texte d'un auteur, on sait très bien que c'est du théâtre, mais malgré tout, il y a une émotion qui passe et c'est très fort. Donc voilà, là où les gens peuvent se tromper, c'est qu'en se disant bon allez, je vais faire un stage ou deux de doublage, et puis allez, je me lance, c'est parti. Si t'as pas avant quand même une petite année, voire 2 années de cours d'art dramatique pour bien connaître l'interprétation. Voilà, c'est là où on se trompe, je pense. Et Drive, je me rendais pas compte que ça allait être quelque chose de très important, qu'elle allait gagner la Palme à Cannes et tout ça, d'autant plus que dans le film, c'est le driver, on peut pas dire qu'il parle énormément. Mais si tu veux, ça a boosté, entre guillemets, ma carrière dans les voix, parce que suite à cela, j'ai eu énormément de demandes, notamment dans le monde de la publicité. On m'ont demandé la voix du driver de Ryan Gosling, pardon. Donc voilà, ça a été un peu, ça a changé un peu la donne pour moi. Mais sinon, il y a un acteur que j'ai adoré doubler dans Louis XIV, dans Versailles, une série que Canal+ avait produit, une série donc historique hein, sur Louis XIV, sur le règne de Louis XIV, qui a eu 3 ou 4 saisons, je me souviens plus.
Et c'était incroyable ce boulot qu'on a fait parce que l'acteur était génial. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver la voix française. J'étais super content de le faire parce que a priori, moi, je fais souvent soit les héros, mais si tu veux, ou les bons copains, ou les mecs un peu drôles, rigolos, mais faire un roi, et notamment le roi de France, je m'imaginais jamais que je pourrais faire ça. Et finalement, j'ai réussi l'essai et je suis très heureux d'avoir fait ce film. Et c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai regardé UBF parce que je m'écoute jamais. Une fois que j'ai fait le boulot, ben, je passe à autre chose. Et c'est la première fois que j'ai eu la curiosité d'aller m'écouter dans cette série Versailles. Et j'ai vraiment aimé. Puis c'était très bien produit. On était vraiment comme au château. Enfin, c'était très beau. Pour faire de l'animé, moi je trouve ça génial. Euh, mais là où c'est encore mieux, c'est quand tu fais une création de voix. Je m'explique. Si tu doubles un Disney ou une grande production, DreamWorks ou autre, il y a forcément une voix américaine, en tout cas une voix étrangère, sur laquelle tu vas te calquer, forcément. Mais lorsque tu as l'avantage de faire une création originale, et tu parlais de Wakfu, c'est un très très bon exemple. Parce que Wakfu, c'est un manga français et j'ai la chance de faire Oropo dans ce manga et je m'entends très bien avec les créateurs de Wakfu, les dessinateurs, les auteurs. Ils sont complètement allumés, j'adore bosser avec eux. Et quand on va travailler pour Wakfu, on a des voix témoins, mais qui sont juste des voix témoins, mais qui n'ont rien à voir avec une création. Et c'est à nous de créer la voix. Et le personnage d'Oropo, qui est un peu un personnage emblématique, tout ça, et je viens de faire encore de nouveaux épisodes il y a très peu de temps, là, et qui, je pense, les fans vont adorer, notamment un épisode où on parle beaucoup de repos. Euh, Si tu veux, c'est génial de faire une création de voix parce que là, on est libre de ses mouvements, de ce qu'on a envie, les mouvements de lèvres respectés. Mais ce que je veux dire, c'est que comme il n'y a pas de voix initiale, bah là, on crée tout, quoi. On peut tout proposer. Et, euh, et dans tous les dessins animés où j'ai pu faire des créations originales, j'ai adoré ça parce que là, c'est avec le directeur de plateau, on prend un choix et allez, on y va et on décide de créer ensemble le personnage et ça c'est top. Un petit message pour toute la communauté fan de One Piece. Moi je suis très très heureux d'intégrer une immense série et j'ai très hâte vraiment à la saison 2 et d'essayer d'être le mieux possible, continuer. Voilà.